Alors, merci à vous d'assister en grand nombre à ma conférence. Alors, ça me fait plaisir de me présenter et de présenter aussi la conférence qui s'intitule donc « Maximisation des résultats à travers le web analytique ». En tant que tel, durant la conférence, ça serait important, si vous avez votre cellulaire, d'en profiter pour envoyer quelques tweets, ne serait-ce que pour l'événement en soi. Donc, c'est une trace historique aussi de tout ce qui va se passer. Donc, on sera en mesure, en fait, de mesurer également l'impact des tweets durant la conférence ainsi que durant l'événement au complet. Donc, je vous invite à communiquer à travers votre cellulaire. Jonathan Roy. En tant que tel, je suis ingénieur en informatique. Je travaille chez Devron. Devron étant une petite agence en web analytique. Donc, je suis le président, en fait, fondateur. Et on a une super belle équipe. Donc, on a une équipe analytique aussi bien qu'une équipe technique. Et à travers la conférence aujourd'hui, ça me fera plaisir, en fait, d'avoir un aspect technique ainsi qu'un aspect analytique. Et à travers la conférence, donc, ne vous gênez pas si vous avez des questions aussi. Donc, j'aimerais ça que ça soit interactif. Donc, on va regarder ensemble comment on va pouvoir procéder à ce niveau-là. Donc, je vais démarrer par, une présentation. Qu'est-ce que le web analytique? Dans quelle mesure, en fait, peut-il nous aider à mieux augmenter potentiellement nos visiteurs et mieux connaître l'activité sur notre site? Donc, quels sont les moyens utilisés? Également, à quel genre de résultats peut-on s'attendre à travers le web analytique? En fait, le web analytique, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un serait en mesure de pouvoir répondre à la question? En levant la main, monsieur ici en avant. C'est de mesurer nos efforts sur le web, de comprendre le retour de ce qu'on fait. Tout à fait. Je pense que c'est une très bonne définition, en fait. Donc, d'être en mesure de mesurer avec des outils, mesurer l'activité de notre site, l'activité de nos visiteurs, qu'est-ce qu'ils font, dans quelle mesure ils sont capables, en fait, de nous apporter éventuellement des actions concrètes sur notre site et de mesurer, en fait, l'impact de tout ça. Donc, le web analytics, c'est un domaine assez vaste. En fait, le but, c'est vraiment de pouvoir récupérer, tel un papillon, en fait, on récupère toute l'information à travers notre site à l'aide de des sondes techniques en JavaScript, par exemple, qui nous permettent de mesurer, donc, l'activité des visiteurs. Et l'objectif étant vraiment de pouvoir analyser pour tirer des conclusions. Ces conclusions nous permettront éventuellement de pouvoir soit optimiser un panier d'achat, de pouvoir optimiser un engagement sur notre site, de pouvoir optimiser à peu près n'importe quelle action. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que le web analytique n'est pas égal à un site e-commerce. Donc, j'ai un site e-commerce, je dois avoir du web analytique. En fait, c'est faux de croire ça. C'est-à-dire que le web analytique s'adresse à n'importe qui. On va le voir éventuellement. Mais pourquoi avoir du web analytique en tant que tel? C'est certain que c'est une mesure dans laquelle on s'engage à mieux connaître nos visiteurs, mieux connaître notre site également. Et à travers ça, c'est certain que si le web analytique, en fait, est un domaine très vaste, en fait, on investit de l'argent potentiellement dans des campagnes publicitaires en ligne. On investit de l'argent à travers notre site web. On investit de l'argent même dans le développement des affaires et parfois, on ne mesure pas correctement cette activité-là. Donc, le web analytique est totalement présent et doit être présent sur chacun des sites pour ces raisons-là. Pour être en mesure, en fait, de mesurer aussi bien l'impact de chacun de ces procédés-là, aussi bien maintenant de plus en plus les médias sociaux, en fait. L'aspect médias sociaux est extrêmement important, de plus en plus. Je mentionnais tantôt Twitter. En fait, en temps réel, on est en mesure de savoir l'activité. On l'a vu beaucoup avec les manifestations notamment. Donc, dernièrement, on est en mesure de mesurer l'impact d'une campagne publicitaire aussi bien que d'un événement. Et c'est pour cette raison-là que le web analytique se doit d'être en place de façon adéquate. Aussi bien que les campagnes publicitaires AdWords. Donc, si vous menez des campagnes en ligne, il faut être en mesure de mesurer l'impact de ces campagnes-là. Donc, le web analytique, important dans toutes ses facettes. Souvent, on me demande, OK, le web analytique est en place, mais est-ce que je l'ai fait trop tard? Est-ce que j'aurais dû commencer avant? Et dans quelle mesure je devrais commencer peut-être la prochaine fois? En fait, le web analytique devrait démarrer dès le départ. Donc, on a une idée, on a un projet,
on devrait s'enligner pour démarrer déjà à travers le processus, que ce soit un nouveau site web, que ce soit un nouveau microsite. On devrait engager en fait l'équipe analytique. Tantôt, on va définir un peu quels sont les rôles et responsabilités de chacun à travers une équipe, mais le web analytique devrait démarrer dès le départ. Donc, c'est quoi les départs? Donc, souvent, on a une idée, on a des wireframes, donc on a un concept. En fait, c'est toute la définition du web analytique devrait démarrer dès le procédé, dès le jour 1 du site, en fait. Il devrait y avoir du web analytique qui est en place. OK, maintenant, le web analytique s'adresse à qui? Moi, je suis une grande entreprise. Oui, c'est important. Mais moi, je suis travailleur autonome. Est-ce que c'est aussi important? En fait, oui. Tout se passe à petite échelle, mais c'est d'autant plus important, en fait. Ne serait-ce que de connaître ce que les gens font sur notre site. En fait, on va voir éventuellement, il y a quelques outils qui sont en fait gratuits, Google Analytics notamment, mais ça s'adresse vraiment à n'importe quel type d'entreprise. Vous pouvez avoir une entreprise en finance, donc dans le domaine financier, dans les domaines des télécommunications, une grande entreprise, aussi bien qu'une PME. Pour les PME québécoises en tant que telles, chaque entreprise se doit d'avoir du web analytique. Et on va voir à travers le procédé que nécessairement, si on n'a pas de web analytique, en fait, on tourne en rond. On s'hypnotise, on tourne en rond. Et en fait, on va simplement dépenser de l'argent de façon aveugle. On ne sera pas en mesure de pouvoir mesurer les impacts de nos conversions, mais mesurer les impacts de nos campagnes. Alors, nécessairement, on va simplement tourner en rond. À partir d'ici, j'aimerais savoir, parmi vous, si vous voulez lever la main bien haut, je vais essayer de savoir, en fait, si vous faites plus partie vous êtes plus impliqué dans le domaine marketing ou bien dans le domaine des TI, donc des développeurs, dans le domaine des technologies d'information. Alors, en levant la main, ceux qui sont plutôt dans le domaine marketing. Excellent. C'est à peu près ce que je m'attendais. Donc, il y a un bon 98% des gens. Parmi vous, en fait, quels sont ceux qui s'adressent à qui font partie, en fait, d'une très, très petite entreprise, donc peut-être en bas de 10 à 20 employés? Levez la main bien haut. Excellent. Donc, je remarque environ 40-50%. Donc, pour confirmer, ceux qui ont une entreprise de plus de 50 employés. Excellent. Parfait. Donc, tantôt, on va voir qu'il y a des besoins qui sont différents, mais à la base, les objectifs sont quand même assez similaires. Donc, c'est de faire en sorte que l'expérience utilisateur puisse être améliorée, que nos ventes puissent être améliorées si on a du e-commerce, que nos conversions puissent être également améliorées. Tout ça sous-jacent au web analytique. Pour y arriver, on a nécessairement plusieurs méthodes, plusieurs moyens qui nous font parvenir en fait à nos objectifs. Alors, on parle de l'équipe de rêve. C'est pour ceux qui ont suivi un peu la Coupe Stanley. Je suis un peu amateur de hockey. Donc, en fait, les Kings de Los Angeles ont remporté hier la finale. Alors, félicitations à eux. C'est certain qu'en tant que travailleur autonome, que très petite entreprise, en fait, on est victime un peu disons, du procédé web analytique qui est de plus en plus présent, disons, au Québec. On veut l'impliquer, on a des bonnes volontés, mais parfois on est moins bien outillé. On n'a peut-être pas l'expérience aussi, et c'est normal, parce qu'on travaille pas sur différents sites. Donc, éventuellement, on va voir aussi, peut-être plus en détail, comment on peut avoir certains rôles et responsabilités, tout juste après. Toujours dans le domaine du hockey. Je m'excuse, mais je porte le nom de Jonathan Roy, donc le fils de Patrick Roy. Donc, en termes de marketing, parfois, ça peut être bon, ça peut être mauvais, ça dépend des périodes de l'année. Donc, en termes de hockey, je dois vous avouer que je donne pas ma place, mais peut-être d'un niveau d'agressivité différent. Et toutefois, par contre, en termes de chansons, mes enfants diront que je pourrais passer mon tour. Mais ils sont quand même un bon public aussi, à ce niveau-là. Donc, en fait, pour définir, on en a discuté un peu ici avec monsieur, pour définir, en fait, les rôles et responsabilités de chaque personne dans l'entreprise, ce qui est important. En fait, on doit nécessairement faire un pont de communication avec, comme monsieur l'expliquait, en fait, l'équipe marketing ou la personne d'un point de vue individuel, ainsi que l'équipe technique. Donc, c'est un peu le chat et la souris des fois. Donc, monsieur technique, a de la difficulté à exprimer peut-être et à comprendre l'aspect affaires d'un site. Et les gens de marketing ont une certaine difficulté à comprendre le côté technique. C'est pour ça que parfois, il y a l'entraîneur, il y a le
consultant qui peut venir en place et expliquer, vulgariser, faire le pont de communication entre les deux équipes et à ce moment-là, on clarifie le tout. Et c'est très important en fait que l'équipe marketing en fait, parce que souvent ça part de cette équipe-là en fait. Bon, l'équipe ou la personne d'un point de vue marketing, on a un objectif. On va voir que un objectif en fait, ça peut être aussi simple que je veux que mes visiteurs restent sur mon site un certain nombre de temps. Ça peut être un peu plus complexe. Je veux que les gens puissent remplir un formulaire parce que pour moi, un enregistrement, ça a un impact positif pour moi. Donc, c'est un indicateur clé de performance. On va en discuter un peu plus tard. En fait, peu importe l'objectif, il faut y avoir un plan. Et pour arriver à faire ce plan-là, éventuellement, il faut aussi mieux s'outiller. Donc, on est l'été, on aime ça faire notre jardin, on veut planter des arbres cet été. Donc, on a besoin quand même des outils. En termes d'outils, j'aimerais vous entendre sur le genre d'outils que vous utilisez. Que ce soit Google Analytics, que ce soit un autre. J'aimerais peut-être entendre, encore une fois, peut-être au niveau petite entreprise et au niveau un peu plus grande, quel genre d'outils vous utilisez. Excellent. Monsieur ici mentionnait qu'il utilise Salesforce. Salesforce est un outil extrêmement intéressant, qu'on soit une petite entreprise ou même les très grandes entreprises aussi l'utilisent. C'est un outil dans lequel on peut, comme monsieur le mentionnait, on est en mesure, en fait, de capturer l'activité, en fait, de nos campagnes marketing par email, en fait. Donc, combien de gens l'ont ouvert notre email? Combien de gens l'ont éventuellement peut-être même cliqué sur un de nos liens pour aller vers notre site? Donc, ça nous permet d'avoir une extrêmement bonne mesure à ce niveau-là. Salesforce, qui est un outil payant et qui est quand même assez abordable, même pour les petites entreprises. Donc, je vous invite, s'il y en a qui ont un intérêt, en fait, dans le domaine, c'est un outil qui, il y a un aspect, oui, mesure du email, en fait, mais c'est un CRM assez complet, en fait, un des plus complets dans l'industrie en tant que tel. Donc, de permettre de gérer les relations avec votre client, d'analyser aussi, peut-être même faire de la gestion de projet. Il y a plusieurs outils qui peuvent se greffer à Salesforce. Donc, je vous invite à peut-être en prendre connaissance. Et on peut même avoir un plan à environ $20, $30 par mois, là, donc, en tant que tel. Donc, c'est un outil très intéressant. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait partager le genre d'outils qu'ils utilisent à l'interne d'un point de vue analytique? Oui, excellent. Oui, monsieur à l'arrière. Au niveau médias sociaux, monsieur utilise Roots. Il y a de plus en plus, en fait, d'outils qui permettent une analyse, comme monsieur l'indiquait. Donc, encore une fois, on revient au niveau médias sociaux. C'est un peu plus chaud. On veut être en mesure de connaître l'impact de nos campagnes, de savoir aussi ce que les gens disent de nous, de pouvoir même collaborer et intervenir au moment opportun. Donc, les gens parlent, je reviens un petit peu là-dessus, c'est d'actualité, les manifestations. OK. Sommes-nous en mesure même d'interagir avec ces gens-là, de pouvoir peut-être discuter avec la population? Sommes-nous en mesure de discuter avec nos étudiants? Sommes-nous en mesure de discuter d'un point de vue affaires avec nos clients? En fait, on peut intervenir et il y a plusieurs outils qui existent, notamment avec Salesforce Radiant 6 aussi, un autre outil. Il y a des outils aussi gratuits qui permettent de le faire. Donc, je vous invite aussi, ça serait en fait une autre conférence complète, là, mais de discuter des médias sociaux, mais notamment de la part de Twitter dans une entreprise est de plus en plus importante aussi. Donc, excellent pour le point. Donc, j'ai entendu en fait, oui, Google Analytics, c'est l'incontournable en fait. Aujourd'hui, en fait, je vais présenter deux outils payants. Je vais vous expliquer aussi un peu, en règle générale, pourquoi utiliser un outil payant. Et nécessairement, en fait, je vais passer un peu de temps sur Google Analytics. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui connaissent, en fait, Adobe Site Catalyst? En levant la main bien haute. Excellent. Donc, je vois qu'il y a peut-être 3-4 personnes. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'entreprise AT Internet? Excellent. 3-4 personnes. Et Google Analytics. Est-ce qu'on y va en masse? Excellent. Parfait. Excellent. Donc, je vais présenter vraiment au niveau Omniture, qui est, bien que c'est un marché qui s'adresse beaucoup aux grandes entreprises, je tenais à quand même mentionner la solution, aussi bien qu'AT Internet, qui est une solution de plus en plus répandue également. En fait, Omniture, c'est une compagnie américaine qui a été achetée par Adobe. Donc, Adobe Photoshop, Acrobat Reader. Donc, ils ont acheté la compagnie et c'est
en fait, d'un point de vue mondial, c'est le leader à l'heure actuelle. Ils sont beaucoup répandus. Et c'est un outil qui permet vraiment une très, très bonne segmentation au niveau de vos données. Qu'est-ce qu'une segmentation? Ben, c'est tout simplement, on a un bloc de visiteurs. Ben, peut-être moi, je veux savoir ceux qui viennent pour la première fois, la deuxième fois et plus. Donc, de pouvoir scinder les visiteurs d'une certaine façon. C'est ce qu'on peut appeler une segmentation. Donc, la segmentation est suffisamment poussée. Et les rapports, bon, ils ont beaucoup amélioré aussi le genre de rapport qui est disponible. La solution AT Internet, je vais passer un peu plus de temps pour une chose, c'est que je considère que c'est une solution qui est beaucoup plus abordable aussi pour les PME québécoises. Solution française, en fait. C'est eux qui sont derrière l'outil Xiti, en fait, si vous connaissez. Donc, ils sont en Amérique du Nord depuis quelques années. De plus en plus, ils tentent de percer le marché. Ça va bien. Ça va très bien aussi pour eux. Notamment, en fait, l'entreprise, elle est très, très forte en Europe. Donc, on va le voir aussi sur la slide suivante. En fait, c'est le leader européen. Donc, bien qu'ils ne sont pas très connus ici, ils ont une solution extrêmement efficace qui s'adresse aussi bien aux PME, donc en termes de coûts notamment, et en termes d'analyse. Donc, c'est un outil, je dirais, complémentaire à Google Analytics. Je vais faire attention en disant complémentaire parce que je considère que Google Analytics devrait être installé à peu près partout, étant gratuit. Mais ce genre d'outil-là permet une analyse beaucoup plus avancée, notamment sur la segmentation, notamment sur les données temps réel également, qui peuvent être intéressantes pour les entreprises. Et il y a une extrêmement bonne flexibilité aussi à travers l'outil. Donc, c'est certain qu'au niveau même de la performance d'un outil payant, il y a tout le volet service à la clientèle qui vient se greffer. Donc, pourquoi payer? Ben, pourquoi pas? En fait, c'est un investissement. C'est un investissement d'argent. C'est un investissement aussi de temps. Parfois, avec un outil gratuit, on peut faire des tests d'essais, d'erreurs, et finalement, on se rend compte que, ouais, OK, peut-être qu'on aurait dû aller en consultation. Peut-être qu'on aurait pu y aller avec un outil payant qui aurait, à ce moment-là, une multitude de graphiques, une multitude de rapports disponibles. Donc, pour vous donner une idée aussi, ils ont été, en fait, ils ont reçu une bonne ovation de Forrester, en fait, un bon coup cette année, ayant reçu en fait le meilleur service à la clientèle. Donc, parmi tous les outils analytiques, là, leader mondial à travers même Omniture. Donc, c'est une entreprise qui est en forte progression aussi au niveau canadien. Pour vous donner une idée en fait des types de rapports, en fait, l'interface elle est quand même très épurée également. Donc, ceux qui connaissent Google Analytics, en fait, la majorité des gens ici pourront voir aussi que l'outil est assez intéressant. Donc, oui, il y a une segmentation qui est avancée. On est en mesure de contrôler aussi le temps réel, d'avoir un meilleur contrôle sur nos données. Et c'est dans cette mesure-là que peut-être je vous inviterai à essayer de consulter la solution. Si vous avez un entre-deux, est-ce que je devrais aller vers un outil payant? Et la solution peut être très, très abordable également. Donc, c'est pas un outil suffisamment, en fait, qui peut s'adresser tout aussi bien à une petite entreprise. Google Analytics, puisque tout le monde le connaît, alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites avec Google Analytics, dans quelle mesure vous l'utilisez. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut en discuter et partager un peu son expérience avec Google Analytics, monsieur? En fait, oui, Google Analytics, c'est un outil vraiment, comme monsieur l'explique, pour analyser les sources de trafic. Donc, ce qui est important à retenir d'un outil comme aussi bien Google Analytics que les autres outils, c'est qu'il y a plusieurs rapports de disponibles. Des fois, on a de la difficulté à comprendre et à savoir où dois-je dépenser de l'énergie pour tenter d'améliorer mon expérience utilisateur, tenter d'augmenter en fait soit mes revenus ou d'optimiser en fait mon site. C'est sûr qu'il y a une difficulté, mais on doit quand même commencer à quelque part. Ici, je dirais que c'est un peu plus avancé, mais c'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que je tenais à l'aborder. C'est qu'en fait, au niveau Google, il y a un autre outil qui s'appelle Google Website Optimizer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Website Optimizer? Levez la main. OK, parfait. Quelques personnes. En fait, je dirais que je vous invite en fait à d'abord définir vos objectifs. D'abord, savoir à quoi sert mon web analytique. On va en discuter aussi par la suite. Mais le fait d'avoir en fait établi tout le principe du web analytique, disons, adéquatement pour votre site, pour votre compagnie, pour votre site e-commerce ou votre site informationnel,
il est hyper intéressant, en fait, d'aller de l'avant vers des solutions de test. Il n'y a pas de solution parfaite. Qu'est-ce qu'une solution de test? En fait, une solution de test, c'est de dire, OK, j'utilise AdWords, j'utilise des systèmes d'affiliation, ou bien mon trafic provenant d'un système de référencement, en fait. Je veux faire en sorte que sur ma page d'entrée, sur ma landing page ou ma page d'entrée vers mon site, que j'optimise l'expérience utilisateur. Mais pourquoi optimiser? Mais je sais que si j'optimise et que l'expérience est d'autant plus intéressante, je vais conserver plus de gens sur mon site, plus de visiteurs. Pour ce faire, des outils comme Google Website Optimizer permettent, notamment comme les autres outils payants également, permettent de faire des solutions A, B, C, D, donc de faire des solutions de test multivariés en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, exemple, sur ma page, je pourrais potentiellement avoir une image d'une certaine couleur, disons un texte différent, beaucoup plus épuré, donc de faire 2 versions du site qui rouleraient en même temps. Donc, je pourrais envoyer un certain pourcentage de mes visiteurs sur cette page-ci, ainsi qu'une autre portion de mes visiteurs sur l'autre page. L'avantage de ça, c'est OK, j'ai 1000 visiteurs qui ont été sur mon site, j'ai 1000, disons, conversions. Donc, ces gens-là ont atteint l'objectif que moi, j'avais jugé intéressant. Maintenant, grâce à l'outil, je suis en mesure de dire, c'est ma version A que je dois orienter mon site vers la version A. Je dois orienter ma page vers la version A. OK, maintenant, je sais que c'est lui le gagnant parmi les deux. Pourquoi ne pas optimiser davantage? Donc, on repart de ce test gagnant-là. Tentons d'épurer ou tentons de rajouter des informations qui pourraient être bénéfiques, telles que j'ai un panier d'achat, peut-être rajouter un sceau de certification, comme quoi, mon site est sécuritaire. Peut-être rajouter des vidéos pour tenter, sur ma page d'entrée, de présenter mon entreprise, de présenter ce que je fais. Ah, tiens donc, mes visiteurs restent un peu plus longtemps sur mon site. C'est bénéfique pour moi. Je retiens un peu mes visiteurs. Je me fais connaître davantage. OK. Bon, allons-y avec un analytique plus avancé. Continuons les tests A/B. Des fois, ça va fonctionner. Des fois, ça va moins bien fonctionner. Mais c'est certain qu'on doit avoir une quantité suffisamment importante aussi de visiteurs. Donc, statistiquement valide également. Donc, c'est certain que si on a 5, 10, 20 visiteurs, on ne peut pas prendre des décisions sur ça. Donc, on doit ramener également un trafic suffisamment important. En fait, avant de commencer même, il faut y avoir un plan. Un plan pour définir adéquatement les indicateurs clés de performance. En anglais, là, les KPI, les Key Performance Indicators. Et pour ce faire, c'est souvent une difficulté parce que, encore une fois, on doit avoir des objectifs clairs. Donc, moi, en tant qu'entreprise, quels sont mes objectifs? Et là-dessus, j'aimerais vous entendre un peu participer, aussi bien petite qu'à moyenne entreprise. Quels sont vos indicateurs clés de performance dans votre entreprise? On va laisser participer dans le fond de ce coin-ci, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager son expérience ou sur... Oui, madame, ici. En fait, madame mentionnait, être confrontée à la réalité, finalement, de petites entreprises financières et contraintes de déploiement. Là, on doit lancer le site, c'est tout de suite, on n'a pas le temps. Allons-y avec ça. Budget également. Tout à fait, je pense que c'est un point important, en fait. C'est que souvent, on n'a pas, oui, les budgets, oui, le temps, pour réaliser, en fait, l'importance même de partir d'une base solide, de définir les indicateurs clés de performance. Qu'est-ce qui fait que mon site est plus performant aujourd'hui qu'hier? Qu'est-ce qui fait que mon site, d'un point de vue action, j'amène plus de visiteurs, mais pour moi, c'est plus performant? Donc, on parle souvent de taux de conversion. Est-ce que quelqu'un pourrait définir le taux de conversion? Ça peut être, en l'occurrence, une personne qui vient sur notre site pour se transformer potentiellement en un client. Je vais élargir l'horizon, c'est un très bon point. Enfin, un taux de conversion, ça peut être n'importe quelle action que vous jugez bénéfique et rentable pour vous, qui vous apporte quelque chose. J'élargis l'horizon en disant, exemple, OK, moi, je ne fais pas d'e-commerce. Moi, je n'ai pas de clients directs sur mon site qui vont m'acheter quelque chose. Moi, je suis plus peut-être un site informationnel, corporatif, de la commission scolaire potentiellement. Mais en fait, on a des objectifs quand même. Les objectifs, ça peut être que les étudiants, d'avoir une certaine quantité d'étudiants qui vont se connecter sur notre site par mois.
d'avoir une quantité suffisante de recherche. Donc, les gens vont rechercher l'information. Les étudiants, à travers mon site, vont rechercher des mots-clés. Est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent? Donc, de pouvoir définir des objectifs d'enregistrement à une newsletter, d'enregistrement à un événement quelconque. Donc, d'être en mesure, en fait, de quantifier l'information à travers des taux, des moyennes, des coûts, des temps, des pourcentages, en fait. Donc, la quantité de personnes par jour qui vont sur mon site. Le temps moyen passé dans cette section-ci. Donc, en fait, tout l'ensemble des indicateurs clés de performance, c'est un sujet en soi aussi. Donc, c'est une difficulté à surmonter, mais il faut passer du temps à ce stade-ci, initialement, pour être en mesure de créer par la suite des tableaux de bord pour l'équipe marketing notamment. Donc, le processus d'optimisation, en fait, démarre à travers une bonne mesure. Donc, on est en mesure d'avoir des données analytiques adéquates. On les analyse et on optimise. Comme on a vu tantôt, l'optimisation, notamment, il y a les tests, en fait, à effectuer pour tenter d'optimiser l'approche. Donc, c'est bien. On a des données analytiques. Maintenant, à quel genre de résultats peut-on s'attendre? Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M? No. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Okay. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one? Hippo Potter Nice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Donc, en fait, pour revenir un peu aux vidéos humoristiques de Google Analytics, en fait, l'expérience utilisateur, c'est hyper important. On pourrait s'attendre oui, donc c'est de cette façon que le client serait davantage satisfait, de cette façon qu'on va apporter une meilleure expérience utilisateur. En fait, il faut toujours bien mesurer pour avoir de bons résultats et d'autant plus d'augmenter éventuellement votre taux de conversion également sur le site grâce à des outils analytiques, grâce en fait à votre apport de l'équipe analytique en fait à travers les différents tableaux de bord. Et c'est certain que en termes de résultats, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir du web analytique? Ben, on apprend à mieux connaître nos visiteurs. Mieux connaître, on va mieux les satisfaire également, donc permettre de les conserver davantage et dans ce cas-ci même potentiellement avoir des meilleurs retours sur nos investissements. Donc c'est la clé en fait du web analytique, c'est d'y aller de l'avant avec une bonne définition de nos objectifs initiaux, de pouvoir bien mesurer donc les différentes métriques, les indicateurs clés de performance. Par la suite, il y a l'aspect technique, donc implémenté en fait. Google Analytics est très simple. At Internet aussi une solution hyper simple, une sonde que l'on pose en JavaScript également. Donc sous-jacent à ça, en fait, l'implémentation peut toujours être un peu plus avancée. Donc notamment capturer des erreurs de formulaire. Donc avoir un formulaire, c'est beau. Avoir un outil comme Google Analytics pour le capturer, ça se fait bien. Mais de capturer chacune des étapes de mon formulaire, de capturer les erreurs JavaScript et les erreurs techniques
du système du serveur, en fait. Ça nous permet d'augmenter notamment l'expérience utilisateur parce qu'on remarque que certains champs sont inadéquats, sont non nécessaires. Peut-être qu'on pourrait les rendre facultatifs ou tout simplement les retirer et épurer davantage l'interface. À travers une formation, on est en mesure aussi de mieux comprendre nos objectifs et de mieux les mesurer. Éventuellement, l'analyse qui est sous-jacente à ça est très importante et souvent on a tendance à nécessairement avoir, exemple, des tableaux de bord en fin de mois pour présenter en fait à l'équipe de direction voici les rapports finaux. Donc, des outils comme Google Analytics le permettent aisément également. Et l'objectif, c'est toujours d'optimiser en fait, donc d'améliorer l'expérience. Donc, en conclusion, j'aurais tendance à dire que oui, chaque visite compte, mais c'est un peu ça. Donc, c'est comment garder son visiteur, comment le laisser par lui-même découvrir certains autres produits, comment l'intéresser, comment garder son niveau d'engagement envers notre site, son niveau d'engagement envers notre entreprise, comment faire en sorte de lui permettre d'aller un peu plus loin même, d'aller peut-être lui pousser un produit qui serait intéressant pour lui. Il a déjà acheté, je le connais, je suis en mesure de le référencer, de le catégoriser en quelque sorte. Et peut-être que si cette personne a acheté, disons, un iPhone, ben peut-être que j'ai intérêt à lui pousser un produit comme une pochette, de lui pousser un autre article en relation avec son produit initial. En fait, tout ça grâce au Web Analytics. Donc, le Web Analytics a multiples facettes et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le Web Analytics. Ben, je vous remercie.